Chers jeunes, la République m'a missionné auprès de vous pour vous dire l'urgence de redonner du sens à notre devise, véritable socle moral de la République. Nous savons, vous savez, ils savent que parmi les devises nationales en vigueur sur la planète, la nôtre est partout considérée comme la plus belle, la plus audacieuse, la plus moderne, la plus propre à montrer la voie à l'humanité. Et c'est à ce titre qu'elle nous donne, à nous Français, une responsabilité particulière de par le monde, et même au-delà. Le pupitre, je suis pas sûre en fait. Ça fait, je sais pas, solennel. Ça fait pupitre? Ça fait un peu pupitre, oui. En même temps, c'est un pupitre. On va tenter autre chose. Tiens, approche la table là. J'ai une petite dalle, moi. T'as pas déjeuné? Un pauvre sandwich. Jambon? Poulet, sauce curry. Non, pas de chaise. Tu t'assois sur la table. Non, devant. Dessus, devant. J'aime bien. Je sens que mon corps aime bien. Enlève la veste pour voir. Ouais, c'est mieux. Jambes croisées. Non, pas comme ça. Un pied sur un genou. Décontracte. Tu peux la tenir cette position? Ça devrait aller. On va partir là-dessus. Du coup, on renonce définitivement à ce que j'ai un micro. Oh, pas besoin. Elle est pas très grande cette salle. Même sans micro, ça ira. Il y a juste ceux du fond qui risquent de pas entendre. S'ils se mettent au fond, c'est qu'ils ne sont pas hyper désireux d'entendre. C'est dommage du coup. Dommage quoi? C'est à eux qu'on est venu parler. C'est à ceux du fond. On est venu parler à ceux qui veulent pas entendre. C'est mal barré comme échange. Ouais. Je propose qu'on s'adresse essentiellement à ceux qui veulent entendre. S'ils veulent entendre, c'est qu'ils ont déjà compris. Du coup, on sert à rien. Parce qu'on prétend être utile. Vas-y, reprends. Le texte? Non, du fromage. Chers jeunes, la République m'a missionné auprès de vous. Chers jeunes, la République m'a missionné. Pas mal. N'oublie pas de croiser les jambes. Ah oui, pardon. Chers jeunes, la République m'a missionné auprès de vous pour vous dire T'as l'urgence. tout rédigé ou c'est juste des notes? Le début est écrit, après je brode sur une trame. Cher jeune, c'est écrit? Oui. Donc tu vas le garder? Ben oui. Ah, c'est pas une blague quoi. J'ai cru que cher jeune c'était une blague, une sorte de parodie quoi. Comment tu veux que je dise? Je sais pas, c'est toi l'acteur. Chers ados. Ah non, arrête, je déteste. Ados? Oui, je sais pas, ça m'énerve. Ça fait adulte sympa. Non, ça fait adulte qui se la joue sympa. Oui. Tu vois? Je vois carrément, ma copine est exactement comme ça. Faudra penser à en changer. J'y pense. Non mais je veux dire, pense-y vraiment. C'est pas évident, je l'aime. C'est un critère secondaire. Une adulte qui dit ado, on la quitte. C'est comme ça. Il y a des règles, des balises morales. Une ligne jaune à pas dépasser. Une ligne rouge plutôt, non? Non, jeune. Chers lycéens, C'est naze. Chère créature à forte activité hormonale, Chère créature à forte activité hormonale susceptible d'occasionner des troubles qu'on espère provisoires. Cher avenir de la nation. T'es sûre? Bientôt les jeunes tiendront les rênes du pays. Ils dirigeront des boîtes, cotiseront pour la sécu, inventeront le monde de demain, seront au chômage. Ils sont l'avenir de la nation. Les jeunes ont beaucoup moins d'argent que les vieux, mais beaucoup plus d'avenir. T'as qu'à dire bonjour en fait. Pas cher bidule ou cher machin, juste Bonjour. Yes. bonjour, la République. Bonjour à tous, ça serait mieux, non? Comme ça, j'exclus personne, c'est un discours inclusif. Ok, j'achète. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Normalement, c'est dans l'autre sens. Les femmes d'abord. Ça fait un peu misogyne. Oui, mais là, faut qu'on avance. Bonjour à toutes et à tous. La République m'a missionné auprès de vous pour vous rappeler l'urgence à redonner du sens à notre devise, véritable socle moral de la République. Nous savons... Elle va pas cette phrase, elle se mord la queue. La République m'a missionné. République, République, nanana, de la République.
C'est pas à la République de nous dire que la République est formidable. Si un éleveur de poulet te dit que le poulet est la meilleure viande, tu le crois pas, tu te dis ok, le mec essaie de me refourguer sa came et tu te casses. Tu boufferas du veau, tant pis. On m'a missionné? Bon, déjà, missionnaire, tu vires. T'es pas Jean Moulin, faut arrêter. Donc on se détend. On y va tranquille. Tu arrives, tu te positionnes, tu dis bonjour et tu parles en ton nom. Personne ne t'a missionné, c'est toi qui t'es missionné tout seul. Je serai quand même payé? Oui, en ticket resto, comme d'hab. Non, parce que je suis un peu dans le rouge en ce moment. T'es ici de ta propre initiative. Non, puisqu'on me l'a demandé. On s'en fout, on fait semblant. C'est toi qui as voulu parler de ça. Le type qui a envie de parler de devise nationale, il est quand même tordu. C'est pas plus con qu'un autre sujet. Enfin, je sais pas, si on m'avait laissé le choix, j'aurais parlé d'autre chose. Fais ton travail d'acteur. Projette-toi. Mets-toi en condition. Mets-toi dans la peau d'un type dont la devise nationale est la grosse préoccupation du moment. C'est ma grosse préoccupation depuis quand? Depuis le CM1, 1994. Défaite de la France en quart de finale de la Coupe Davis. Traumatisme aigu, cicatrice pas refermée. Et depuis, ça me hante. Oui, avec une grosse poussée depuis une semaine. Mercredi dernier, ça t'a pris d'un coup. Tu as eu une énorme envie de parler de la devise nationale devant une classe de lycée. Juste une envie. Voilà. Parce que je m'étais imaginé un personnage soucieux de transmettre, de donner des repères à ceux qui en manquent. Pas du tout. Le type a envie, c'est tout. Comme il aurait envie d'une choucroute. Il a envie de parler de devise nationale. Il en peut plus de pas en parler. C'est le printemps, ça bourgeonne partout, il en peut plus. Bon, ok. Bonjour à toutes et à tous. Si je donne mon nom pour personnaliser, J'ai peur que ça fasse séminaire de management. ça dépend du ton. Essaye, voir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sébastien Legus et j'avais très envie... Le Gus, ça passera pas. Je vois pas où est le problème. Ben le Gus, quoi. C'est le nom de mon père. Il était clown. Non, je crois pas. Dis juste son prénom, ça suffira. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici, je m'appelle Sébastien et j'avais très envie de vous parler de notre devise nationale, véritable socle moral de la République. À propos de socle, t'as prévu quelque chose? Infographie, diaporama, PowerPoint? Oui, j'ai prévu un petit fond. C'est super. Je trouvais que ça collait bien au propos. Ça colle à mort. Ça colle, hein? Y a pas à dire, ça colle. Oh, j'aime bien quand ça colle. Faudra juste penser à pas le mettre. Reprends. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sébastien. Direct la deuxième phrase, on gagnera du temps. Nous savons, vous savez, ils savent que parmi les devises nationales en vigueur sur la planète, la nôtre est partout considérée comme la plus belle, la plus moderne, la plus audacieuse. Tu sors ça d'où? T'as fait un sondage? Non, par exemple, j'ai un ami danois, il la connaît. Alors qu'il habite même pas en France. Hein. Il s'appelle Morten. Il est très sympa. Super. Continue. Elle est considérée comme la plus belle, la plus audacieuse, la plus moderne, la plus propre à montrer la voie à l'humanité. Et c'est à ce titre qu'elle nous donne à nous Français une responsabilité particulière de par le monde et même au-delà. Au-delà du monde? Oui. Je retire. Une responsabilité particulière de par le monde. À la rigueur même, de par le monde, ça me semble beaucoup. De par l'Europe? Dis de par la France, je serais plus à l'aise. C'est à ce titre qu'elle nous donne à nous Français une responsabilité particulière de par la France. C'est mieux. C'est carré. De fait, des devises nationales comme L'Éthiopie d'abord, ou l'Irlande toujours, qui sont des devises de respectivement l'Éthiopie et l'Irlande, Semblable. mais avaient peu de chances de succès au-delà de leurs frontières. C'est des vraies devises. Oui, je les ai chopés dans Wikipédia. J'ai tapé Wikipédia. puis devise nationale au pluriel, et là, victoire, elles y étaient toutes. Yes, yes, yes. T'es un vrai geek, toi? Excuse-moi. Il y en a des marrantes, par exemple, celle de Belize. Déjà, Belize, je ne connaissais même pas comme pays. Leur devise, c'est « Je Je fleuris à l'ombre.
veut rien dire, j'adore. Par contre, L'Irlande toujours. L'Irlande, toujours. L'Irlande, toujours. c'est un peu autocentré. C'est-à-dire que c'est pas très inclusif. C'est-à-dire qu'en aucun cas, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sébastien, en aucun cas cette devise eût pu valoir au-delà de ses frontières. Partout, partout. Partout. Il y a peut-être d'Irinaire là-dedans, je sais plus, non? Il y a pas... Oui. Alors que la devise nationale française a une visée beaucoup plus vaste. Elle ne célèbre pas la France. Elle ne célèbre pas le camembert. Le camembert! Elle ne célèbre pas Teddy Riner ou Marion Cotillard. Elle célèbre l'humanité. C'est à ce titre qu'elle a une portée universelle. Elle est valable partout dans l'univers. Partout, partout. Partout. Et la suite? Cette devise, nous la connaissons, vous la connaissez. C'est... liberté, voilà. Égalité, bien. Fraternité, parfait. Pardon? Non, pas laïcité. Laïcité ne fait pas partie de notre devise. Pardon? Oui, je sais, on en entend beaucoup parler. Oui, c'est carrément du pilonnage. Mais laïcité ne fait pas partie des trois. Comment? Il commence à nous gaver avec la laïcité. Eh bien, c'est ton opinion, et en tant que telle, tu as raison de l'exprimer. Nous sommes ici pour nous exprimer. D'ailleurs, Voltaire a dit un jour, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je me battrai toute ma vie pour que vous soyez d'accord avec moi. Pardon? Si je suis contre le port du voile à l'école? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, c'est compliqué. En un sens, je dirais oui, à l'inverse, non, car... Pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis complètement rentré dans le jeu, là. Ouais, j'ai vu. Mais c'est pas grave, ça prouve que je suis à fond dans le rôle. Bah retourne-y. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, l'égalité, la fraternité sont les valeurs qui font notre République depuis plus de 150 ans. Valeurs, on est obligé. C'est-à-dire? Des valeurs, on en bouffe tous les jours à la cantine. Je fais une indigestion. Je sais pas quand ça leur a pris, il y a 20 ans par là, au même moment que la vache folle. Je me demande si c'est pas lié. Ou alors, c'est le réchauffement climatique. Le taux de CO2 augmente, les glaciers fondent, les eaux montent, et boum, les valeurs. En tout cas, va falloir trouver autre chose. Les trois notions? Non. Les trois concepts? Non. Les trois... Non. Les trois... Non. Les trois mots? Oui. Les trois mots, très bien. La liberté, l'égalité, la fraternité sont les trois mots qui font notre République depuis plus de 150 ans. Est-ce que je précise que c'est la République de 1848 qui a adopté cette devise? Ça leur dira rien. Quand on s'adresse à des jeunes, toujours partir du principe qu'ils ne savent rien. Surtout en histoire. Et en géo. Et en maths. Et en anglais. Cela dit, les adultes non plus. Personne ne sait rien. Je parle à un adulte de 1848, il pensera que c'est une marque de bière. C'est sûr, mais les jeunes, c'est quand même l'avenir de la nation. On peut pas les laisser dans l'ignorance. Il faudrait inventer un lieu où les jeunes puissent apprendre gratuitement. Oui, bonne idée. On appellerait ça l'école. Vas-y, reprends. Depuis plus de 150 ans. À cette époque, lointaine, où vous n'étiez pas nés et moi non plus, des gens comme vous et moi, sauf qu'ils sont morts, des gens ont pensé avant leur mort, car après c'était trop tard, on pensait que ces trois mots étaient les plus à même de fédérer les citoyens
afin de mieux consolider le vivre ensemble. Ils disaient déjà vivre ensemble à l'époque? Je ne sais pas. De toute façon, c'est pas la question. La question, c'est la société que nous avons envie. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sébastien, que nous avons envie de construire ici et maintenant. Moi, j'aimerais construire une société où on dise plus vivre ensemble. Ça va pas être facile, ça. En s'entraînant quotidiennement, je suis sûre qu'au bout de 6 mois, on arrivera à ne plus dire. C'est comme arrêter de fumer. Faudra des patchs contre certains automatismes de langue. Tu t'en colles un et hop, ça bloque la bouche. Donc je le dis pas. Oui, fais ça pour moi, je suis sûre que tu peux. Réfléchissant à une devise, les gens dont je vous parle, nos ancêtres, nos fondateurs, ont d'abord procédé par la négative. Pouvaient-ils fonder la République sur la méchanceté? Non! Pouvaient-ils fonder la République sur l'hostilité? Non! Est-ce que vous voulez que le loup mange le petit chaperon rouge? Non! Tu veux que les spectateurs réfléchissent et tu les prends pour des cons. Je crée de l'interactivité. C'est écrit dans le cahier des charges de la commande. Le discours devra être aussi interactif que possible afin de capter un public grandi dans la culture du zapping et du clic. T'occupe pas de ça, l'auditoire décidera tout seul s'il est interactif. Alors oui, c'est vrai, nos fondateurs auraient pu choisir la dignité. Est-ce que c'était obligé que les 3 mots ils se terminent en T? Pourquoi tu mâches? J'imite une jeune. Par ailleurs, j'ai un tatouage et je regarde The Voice. Est-ce que c'était obligé que les 3 mots ils se terminent en T? Comme ça, spontanément, je dirais non. Au public! Non! Il n'était pas obligatoire que ces 3 mots se terminent en T. Ah! Mais sans doute, nos fondateurs ont-ils pensé qu'un effet de rime interne donnerait plus de poids à cette séquence ternaire. Par exemple, unité, travail, progrès. La devise du Burundi sonne moins bien. Faudrait voir en burundien. En burundais, je crois. Faudrait voir en burundais. Pourquoi? Bah pour voir si en version originale ça rime. J'ai pas vérifié. Ah. Pourtant, je t'assure, j'ai vraiment travaillé drôle. Et la devise belge? Ça, je l'ai quelque part. Voilà. L'union fait la force. C'est vraiment nice. Hein. En plus, ça rime pas. Tu vois, à la base, j'aime plutôt beaucoup les Belges. Mais là, ils me déçoivent. C'est vrai, c'est pas digne d'eux. Et la Suisse? La Suisse, je l'ai aussi. Ah. Voilà. Le secret bancaire fait la force. Et la vraie? La vraie, c'est... Un pour tous, tous pour un. Ça rime pas non plus. Mais ça sonne. Ça tape bien, quoi. C'est chaloupé. C'est... Oh. Nos ancêtres et fondateurs, disais-je, auraient effectivement pu inscrire la dignité au fronton de nos mairies. Or, ils ne l'ont pas fait. Ils avaient de bonnes raisons pour cela. Quel genre de raison Des raisons légitimes. Ça, il vaudrait mieux pas qu'ils me le demandent parce que je vais sécher. Mais c'est très bien de montrer qu'on ne sait pas. Si je ne sais pas, j'ai rien à faire ici. Au contraire, tu es venu dire que tu ne savais pas tout, que tu sais peu, que tu n'en sais pas plus que n'importe qui. La démocratie, c'est quand personne ne prétend savoir. Mais nous, on parle de république. Qui peut le plus, peut le moins. Si je n'en sais pas davantage qu'un autre, pourquoi c'est moi qui parle? Parce que tu en as envie. Et demain, n'importe qui, s'il en a envie, pourra prendre la parole à son tour. Même un élève. Même un élève. On va bien se marrer. Pas autant qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça? Tu en étais à la dignité, je crois. Liberté, égalité, fraternité. Ces 3 valeurs, ces 3 mots, il ne suffit pas de les répéter à longueur de journée, comme un refrain, comme une prière, comme un slogan, comme une incantation. Comme un cri de guerre? Comme un cri de guerre. Ces mots n'ont de sens que si on leur donne un sens. Est-ce qu'il faut en conclure que si on ne leur donne pas de sens, ils n'en ont pas? Tout à fait. Absolument. Je voulais en être sûre. En ce jour, je suis chargé. En ce jour, j'avais très envie de vous dire ce que ces mots signifient pour moi. De vous dire le sens que moi,
Sébastien, je leur donne. Premièrement, donc, liberté. La liberté, c'est la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend, de faire ce qu'il veut. Ici, entravé, là, meurtri, partout bafoué, cette valeur doit être plus que jamais portée en étendard comme le bien le plus précieux de l'humanité. Reformule. Ici, entravé, là, meurtri, partout bafoué, la liberté doit être plus que jamais portée en étendard comme le bien le plus précieux de... Ce que je veux, je fais ce que je veux. Au nom de la liberté, je m'érige en individu libre de t'arroser. Librement, je décide que tu es un chêne et que je t'arrose pour que tu donnes des glands. Je comprends. Je dois préciser que la liberté des uns... Je dois préciser que la liberté est la faculté pour chacun de choisir ce qu'il veut, mais dans la limite du respect d'autrui. Ainsi, nous pouvons estimer que, d'une certaine manière, tout bien pesé, toute chose égale par ailleurs, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est super bien dit. C'est pas de moi. Sans blague. C'est même un point de la Constitution de l'an 3, rédigée en 1795. Ne faites point à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Faites constamment le bien que vous voudriez en recevoir. Mais finalement, ils ne l'ont pas retenu. C'est regrettable. Moi, en tout cas, je le regrette. On n'a qu'à corriger la devise. Liberté, dans les limites du respect d'autrui, égalité, fraternité. Ça sonne moins bien. C'est pas dans la Constitution. Faut savoir, on veut être juste ou on veut que ça sonne juste. En ajoutant un seul mot, ça déséquilibre moins. Liberté, respect, égalité, fraternité. Ouais. Oh. Je revendique ma liberté d'en avoir marre de me faire humilier. Et moi j'exige que tu respectes mon envie. Oui, vas-y. Mais c'est pas dans ce sens-là que ça marche, c'est toi qui dois respecter mes cheveux. Pourquoi tes cheveux seraient plus respectables que mon envie de les mouiller? Oui, t'as raison, continue. Pourquoi je respecterais des cheveux qui ne respectent même pas mon irrespect pour eux? Exactement. Pourquoi ceux qui répriment la liberté seraient moins dignes de respect que ceux qui la défendent? Après tout, ils sont tout à fait libres d'être des adversaires de la liberté. Ils ont le droit de s'autoriser à interdire. Un type qui enferme sa femme à la cave pendant 2 ans, moi j'appelle ça un homme libre. T'as raison. Et il rend un très bel hommage à notre devise. Ouais! On devrait lui remettre la Légion d'honneur. Carrément. Un chef d'État qui fait emprisonner ses opposants, il est libre? Oui. Alors, Au nom de la liberté qui est un des piliers de notre République, il est tout à fait libre de priver ses sujets de liberté. On va quand même pas respecter au même titre la liberté de l'agresseur et la liberté de l'agressé. La liberté ne se divise pas, monsieur. C'est une valeur. Bip. Une valeur. Bip. Je dirais même une valeur. Bip. Il y a un mot qui a la même racine que liberté. Tu vois? Puberté? La même racine, j'ai dit, pour le 6e premier trimestre. J'ai sauté ma 6e. Libourne? Oui, et sinon? libre, libre, liberté, ça se touche. Et sinon? Libo, liba. Libéralisme, ça te dit quelque chose? Oh putain, j'allais le dire. Oui, dans 2 heures, je préfère abréger. En même temps, le lien n'est pas direct. Entre liberté et libéralisme, le lien n'est pas direct. Détrompe-toi, les libéraux n'ont que la liberté à la bouche, exactement. Ah ouais, il y avait libéraux aussi. Libourne, libre, libéraux. Autant nous étions glorieux et nombreux, nous avions mis au point une formule très efficace sur le libéralisme. La formule disait: le libéralisme, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Le libéralisme, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Qu'est-ce que t'entends au juste par libéralisme? Le libéralisme commence là. Le libéralisme, c'est ma liberté de créer une entreprise. Il s'arrête là où commence ta liberté à toi de créer une entreprise, dont l'objectif principal sera de niquer la mienne.
Du coup, on la retire de la devise. Quoi? La liberté. Ce serait pas idiot, ça nous soulagerait d'un poids. Non mais c'est pas possible. Je vais quand même pas dire à ceux qui me payent que oui, j'ai fait une conférence sur la devise. C'était très bien, super réception, les jeunes ont adoré. Ils se sont même tatoués la devise sur l'avant-bras. Par contre, faut que je vous dise un truc, on a enlevé la devise. Bah, on la garde, mais on la divise. On décide que la liberté qui nous intéresse, c'est celle de la poule, et qu'on se fout de celle du renard. Pourquoi on respecterait pas davantage la liberté du renard? À toi de répondre. Eh ouais, on n'est pas là pour rigoler non plus. Parce que la liberté du renard n'a rien à craindre de la poule, alors que celle de la poule a tout à craindre du renard. Alors là, tu m'épates. Parce que le renard est plus fort. Exactement, plus fort que la poule. Mais moins fort que le tigre. C'est bon à préciser. De fait, dans le rapport renard-tigre, nous nous soucierons d'abord de la liberté du renard. En même temps, il n'y a pas une grande probabilité pour qu'ils se rencontrent. En toute situation, nous soucierons de la liberté du plus faible. Ce qui nous mène... Ce qui nous mène... Ce qui nous mène... À l'égalité, mais oui, bien sûr. Et c'est ainsi... Attends, dis rien, je l'ai. Et c'est ainsi, bonjour, je suis Sébastien. Et c'est ainsi que la deuxième de nos valeurs... Philippe ! Que le deuxième de nos mots ne doit pas se comprendre comme une condition sine qua non à la liberté, mais comme une entièreté à la liberté. Chères toutes, chers tous, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui parce que j'en avais très envie, c'est que liberté, égalité ne devraient jamais être dissociées. La première présupposant l'autre, la première n'ayant aucune consistance sans l'autre, et c'est pourquoi, chers amis, chers égaux, je propose qu'à compter de ce jour solennel, nous les relions systématiquement. Ouais! Ah, ça a de la gueule. Chers égaux, à compter de ce jour solennel, vous ne direz plus « je suis libre de me promener en forêt », vous direz « je suis libre égal de me promener en forêt ». Ou ailleurs. Il y a des gens qui sont pas très forés. Moi, par exemple, je suis pas très foré. Enfin, ça va 2 minutes, mais après, tu t'emmerdes un peu. Enfin, ça n'engage que moi. Chers égaux, pourquoi suis-je libre égal de me promener en forêt? Ou ailleurs. Parce que seul quelqu'un qui a sur moi le pouvoir de sa force pourrait m'en empêcher. Un renard? Un tigre? Si nous sommes tous égaux, personne n'a le pouvoir de sa force sur moi. Et c'est cela, et seulement cela, qui garantit ma liberté de me promener en forêt. Ou de ne pas m'y promener. Chacun est libre égal de ne pas se promener en forêt. Mais oui, chacun peut transposer la promenade en forêt en après-midi chez Carrefour, en mercredi à la médiathèque, en week-end à glander dans sa chambre. La liberté-égalité est un contenant auquel chacun est libre égal de donner un contenu bidon. Du reste, énormément de gens donnent un contenu bidon à leur liberté-égalité. Certains font des concours de sudoku. D'autres collectionnent des figurines de Captain America. Mais c'est leur problème. Un citoyen n'honore jamais aussi bien la notion de liberté-égalité qu'en respectant le contenu que lui donne son voisin. Quelque perplexité qui lui inspire. Et tout ceci dans la limite du respect d'autrui, car vous êtes priés de laisser les toilettes dans l'état où vous les avez trouvées. Et ce, même si vous les avez trouvées dans un sale état. Oui, dans ce cas, ne vous avisez pas de les nettoyer, car alors elles changeraient d'état. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a que de la libre-égalité. Ah, plutôt de l'égalité. Car l'égalité est première. L'égalité est la base de tout. Ce serait une bonne conclusion, ça, non? Ah non, 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 non. On n'a qu'à finir là-dessus. L'égalité est la base de l'édifice. C'est sur elle que nous construirons le monde de demain. Nanana, au revoir à tous. Rideau. T'avais des choses à ajouter? Ah oui. Des remerciements? Oui, aussi. On n'a qu'à les répéter maintenant, ce sera fait. Je voudrais d'abord remercier le GAC TTPA, le guichet d'aide aux compagnies de théâtre paupérisées par les politiques d'austérité. Je voudrais aussi bien sûr remercier le lycée Didier Deschamps de m'avoir offert un cadre pour exprimer ces pensées que j'avais très envie d'exprimer. Remercier aussi ma mère. Et la ligne de bus 52 sans lesquelles je ne serais pas là.
Et puis j'aimerais avoir une pensée particulière pour cette prof qui m'a donné le goût du théâtre, Angéline. sans laquelle j'aurais un métier moins rémunérateur que comédien et un meilleur train de vie. Merci, portez-vous bien. Nickel. C'est net, c'est carré. Ça va rouler, c'est sûr. Il me faut du sucre, moi, sinon je vais tomber. Hé, il manque un truc. Quoi? Il manque un truc là. Liberté, égalité. Ah non, pas question. Mais bien Pas obligé. celui-là, non, pas celui-là. Non, non, la fraternité, on zappe. La fraternité, c'est du flan total. Ça peut rien dire. Moi, je me lance pas là-dedans. Plein de gens utilisent ce mot. C'est pas parce que tout le monde dit une connerie qu'il faut la répéter. C'est pas parce que personne ne dit une connerie qu'elle est moins une connerie. T'as des mots, c'est des tambours. Tu tapes dedans, c'est complètement creux. Tu regardes dedans, y a rien. Non mais là j'ai quelque chose. Attends. La fraternité nous invite à fraterniser afin de laisser à nos enfants un monde sans violence. On est bien d'accord. T'as rien. Non mais là c'est juste une trame, je vais préciser. Précis, soir, on rigole. Chers amis, chers égaux, j'avais très envie de vous parler de la fraternité qui est le sentiment d'une coappartenance à une espèce qui permet... Qui permet de fraterniser. Le sentiment de coappartenance à l'espèce humaine qui permet à chaque être humain de reconnaître dans un autre être humain son semblable. Ok, les humains sont des humains, les humains sont pas des sangliers. Merci pour le scoop. Parfois les humains ne sont pas très humains, d'où la nécessité de fraterniser. Je fraternise, tu fraternises, on se fait une soirée raclette fraternité. Et après on fait quoi? Rien, c'est une fin en soi. Un monde fraternel est plus vivable, c'est tout. C'est une justification suffisante. Voilà. 4 syllabes. Non. Fraternité. Si, 4. Voilà, voilà. Mais moi, j'ai pas forcément envie. J'ai pas forcément envie de fraterniser avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde, juste avec ceux que tu estimes. S'il y a de l'estime, il n'y a pas besoin de fraternité. Avec mes amis, il ne nous vient jamais à l'idée de fraterniser. Parce que justement, la fraternité est déjà là, entre vous. Non, l'amitié. C'est la même chose. Eh ben, on n'a qu'à dire liberté, égalité, amitié. Je préfère, ça me détend. L'amitié est le socle sur lequel nous construirons l'avenir de demain, mais aussi l'avenir d'après-demain. Nanana, nanana, merci maman, rideau. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je vais me chercher une barre de céréales. Ah ouais? Ou alors c'est l'inverse. La fraternité, c'est nécessaire quand on ne s'aime pas. Faut fraterniser avec ceux pour qui on ne ressent aucune fraternité. En quelque sorte, oui. Et c'est quoi le but? Le but, c'est qu'on se tape pas dessus. Mais je ne tape personne, moi. Je passe mon temps à ne pas taper les gens qui me saoulent. J'ai passé ma vie à me retenir de taper les gens qui me saoulent. Et j'ai jamais eu besoin de fraternité pour ça. On n'a pas besoin de fraterniser pour coexister avec les gens qu'on n'aime pas. Regarde ta sœur. Tout ce qu'elle représente me sort par les yeux. Ben, je lui tape pas dessus. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein, mais je lui tape pas dessus. Elle, par contre, elle t'en collerait bien une. Ouais. Qu'elle essaye. Le jour où ça arrivera, tu regretteras de ne pas avoir fraternisé. Le jour où ça arrivera, je lui en collerai deux, moi. Et ce sera la guerre. Alors, depuis quand on sera obligé de faire la paix? Depuis quand? S'il n'y a plus de... Jésus, faut pas se mentir. La fraternité vient un peu du christianisme. Qu'est-ce qu'un truc chrétien vient faire dans une devise de la République? On est laïque. Peut-être qu'on est dans une république laïque et chrétienne. Va savoir. Mais le christianisme, la république a rendu le plus beau. Ouais. Tous les hommes sont mes frères. Oui. Même si je ne les aime pas. Ouais. Surtout si je ne les aime pas. Surtout si je ne les aime pas. Ouais. C'est fou comme idée. Ouais. C'est fort. Ouais. C'est révolutionnaire. Pourquoi c'est révolution? Allons, le contraire. Le discours parfait pour dissuader
de maintien de l'ordre. Ouais, exactement. Mais Ouais. j'ai pas dit l'église, j'ai dit le christianisme. C'est pas vrai. Allez, braves gens, soyez fraternels. Vous crevez de faim, mais soyez fraternels avec ceux qui s'en foutent. Ouais. Bien la pense. Exactement. L'égalité, ce sera pour plus tard, là-haut. Ouais. Pour l'instant, l'égalité, tu te la fous sur l'oreille et tu fraternises. Parce que tu penses que le monde est peuplé de gens opprimés qui se tiennent à carreau. Ah. C'est vraiment n'importe quoi. La révolte, c'est pas la guerre. Souvent, la guerre se donne ce moyen. Ouais, Ouais, c'est vrai. Toutes les guerres ne sont pas motivées par la révolte. Ouais, révolté. Et contre ces gars-là, tu fais quoi? Ouais, Tu leur dis quoi, ces guerriers là? Assez bouché! Je crois savoir qu'ils ne sont pas suspendus à mes consignes. Et la guerre continue. Et la guerre continue, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Guiling, 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 guiling. Sans un principe commun qui les transcende. Rien n'arrête des gens qui veulent en découdre. C'est pas justement Dieu qui était censé servir à ça? Tout le monde ne croit pas au même, ou alors n'y croit pas du tout. Non, la seule référence commune, c'est justement que ce sont des hommes. C'est la notion de co-appartenance à une espèce. Une espèce différente du sanglier? En ce moment, il y en aurait bien besoin de fraternité. Pourquoi en ce moment? Rapport à des tas de trucs, Des trucs? qui se passent, Je vois pas. des tensions. Des tensions. Oui, des tensions. Des tensions. Oui. Moi, je dis qu'il y aurait intérêt à créer de toute urgence un ministère de la fraternité pour apaiser les tensions. Et moi je dis que tant qu'il y aura des tensions, il ne pourra jamais être question de fraternité. Tant qu'il y aura des inégalités. Comment veux-tu désirer être l'égal d'un autre si tu n'as pas le sentiment que vous êtes l'un et l'autre des semblables? L'inégalité ne semble injuste qu'entre semblables. Tu acceptes très bien qu'un homme traite un dindon comme un inférieur. L'inégalité entre les hommes et dindons ne te gêne pas. Jamais tu iras écrire que les dindons, les hommes, naissent libres et égaux en droit. Et pourquoi pas? Parce que... Tu vas me dire que je suis pas de mauvaise foi, évidemment. Oui, je veux dire que t'es pas de mauvaise foi, tout à fait. Certains dindons sont beaucoup moins respectables que des humains. Lesquels, par exemple? Plein. Jackie, Bouboule. Arrête de m'embrouiller, là, t'as rien compris. Mais je ne t'embrouille pas. Je te dis juste qu'énormément de gens, tant qu'ils sentiront qu'on les traite inéquitablement, n'auront pas le cœur à la fraternité. Parce qu'ils ont les boules. Ils ont très légitimement les boules. Moi, j'ai très légitimement les boules. T'as les boules? J'ai un peu les boules, oui. J'ai un peu les boules que ce soit toi plutôt que moi qui fasse cette conférence. C'est une inégalité de traitement qui ne me met pas de bonne humeur et qui ne me dispose pas à être fraternelle avec toi. L'ouvrier, il a pas envie d'être fraternel avec le patron qui gagne 100 fois plus que lui. Je gagne pas 100 fois plus que toi. Ouais, mais c'est toi qui parles et c'est moi qui t'assiste. Mais ça aurait pu être le contraire. Ouais, et comme par hasard, c'est pas le contraire. Quoi comme par hasard? Tu sais très bien quoi. Ça veut dire quoi, frater? Le frater de fraternité, ça veut dire quoi? J'ai pas fait allemand. En latin, frater ne veut pas dire ami, ne veut pas dire douceur, ne veut pas dire harmonie, mais veut dire frère. Comme par hasard. Comme par hasard. Frère et pas sœur. Frater et pas soror. Moi, je dis qu'une devise potable serait liberté, égalité, sororité. Oui, mais... Ou liberté, égalité, féminité. Ben voyons. Ou liberté, égalité, rouge à lèvres. C'est pas devise à la carte non plus. On va pas personnaliser la devise comme une sonnerie de portable. Mais si, chacun sa devise, moi ça m'irait très bien. À ce train-là, c'est chacun pour soi et il n'y a plus de vivre ensemble. Oui. À ce train-là, c'est chacun pour soi et... À ce train-là, c'est chacun pour soi et c'est le bordel. La démocratie, c'est le bordel. Cette république dont on parle, Qui peut le plus, peut le moins. la république est une et indivisible. Elle ne supporte donc qu'une seule devise. Une à la fois, mais rien n'interdit d'en changer tous les jours. Oui, voilà, une devise par jour de l'année, comme pour les saints. Ça va être pratique. Ou alors une alternance paritaire. Les jours pairs fraternité, les jours impairs sororité, et demain, c'est moi qui fais la conférence. Putain, mais c'est vraiment une obsession. Oui, c'est une obsession. Tu me l'avais demandé, je te l'aurais laissé sa conférence. J'y tiens pas plus que ça, hein. Oui, voilà, tu me l'aurais laissé parce que tu tiens pas plus que ça.
Si tu tenais vraiment, tu me l'aurais pas laissé. Les mecs, ils nous ont laissé des métiers comme infirmière parce qu'ils tenaient pas spécialement à faire la toilette des vieux. Par contre, les postes de chirurgien, ça, ils les lâcheront pas. Toi, t'avais pas l'air d'y tenir non plus, sinon t'aurais postulé. Je n'ai pas postulé car je me suis auto-censurée, intégrant le second rang auquel la société patriarcale assigne mon sexe. Dans d'autres pays, oui, mais en France, non. En France, les femmes vivent à égalité. T'es vraiment sûr que ton père était pas clown? Elles ont accès à l'école comme les hommes, donc il ne tient qu'à elles d'être égales. Parce que l'école c'est égalitaire. L'école remet tout le monde sur un même pied d'égalité en transcendant les inégalités sociales de départ. Mais oui. Chaque enfant de France, d'où qu'il vienne, est jugé sur ses performances, son travail, en un mot, son mérite. Très bon, j'adore. Oublie pas de nous dire cet après-midi, ils seront pétés de rien. Tu prends deux copies de dissert de philo ou de contrôle d'histoire, peu importe. Tu prends ces deux copies, qu'est-ce que tu remarques? Qu'avant d'être noircies par le mérite de l'élève, elles sont parfaitement égales. Elles sont même mieux que ça. Elles sont parfaitement identiques. Chaque élève part avec les mêmes chances sur une base d'égalité qui assure une compétition loyale et dessine une société ordonnée et fraternelle. Je dirais même ordonnée, trait d'union fraternelle. Et à la fin, les deux candidats sont inégaux. Parce que l'un est plus compétent que l'autre. Et alors l'autre, le perdant, il a les boules, il a les grosses boules, il est humilié, il est vert de rage, il a la haine, il en a gros sur la pétate, sur la patate, il est total vénère. Et dans cet état, il est pas du tout, mais alors pas du tout disposé à la fraternité. Je connais des pauvres très fraternels. Ils font de leur mieux. Ils vivent au mieux, malgré tout. Ça c'est pas de la fraternité, c'est de la soumission. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. T'es dans leur tête? Je suis pas dans leur tête, mais je vois leur tête. Et c'est une tête de soumis, une tête de bovin. Qui t'a dit que les vaches étaient soumises? C'est moi qui me le suis dit. C'est un peu court comme témoignage. Moi, ça me suffit largement. Si ça se trouve, les vaches, elles ne sont pas soumises. Si ça se trouve, elles sont fraternelles. Et tu sais pourquoi elles sont fraternelles? Parce qu'elles sont transcendées par la notion de co-appartenance à la même espèce charolaise. La fraternité, je connais pas moi. Je connais l'égalité. Tu vas pas t'en sortir à chaque fois comme ça. Pas de fraternité sans égalité. Ça donne égalité. Eh ben vas-y, explique-leur ça. Je te laisse la place. Je démissionne de mon poste de dominant. Je peux prendre le pupitre? Oui, vas-y, allez, gars machin. Thèse, antithèse, synthèse. Fais-moi la maline. C'est bien beau de vouloir que les hommes et les femmes soient égaux, mais il y a un moment pour faire ses preuves aussi. Pas sur des sujets à la con. Surtout sur des sujets à la con. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Amélie et en ce jour, j'avais très envie de vous parler du mot qui est le véritable socle de notre République depuis plus de 150 ans. J'ai nommé l'égalité. Non mais là, ça fait donneuse de leçons, c'est nul. T'as voulu parler devant un lycée, t'assumes, devant du public. Ce que j'en pense, c'est ce que j'en pense moi. C'est mon interprétation libre. Je ne peux pas la balancer aux autres pour qu'ils la gobent. Ce qui vaut pour moi ne vaut pas forcément pour eux. Voilà, c'est ça la force de cette devise. Sa faiblesse et sa force. C'est parce qu'elle est abstraite et pleine de mots généraux que chacun peut l'interpréter à sa manière. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est parce que fraternité est un mot creux que l'on peut mettre plein de sens dedans. Chers amis, Chers égaux. vous n'honorerez jamais aussi bien notre devise Et les trois mots qui la composent. que dans le temps précis, actif, intense, neuronal, vivifiant, Où vous réfléchirez par vous-même au sens que, selon votre sensibilité, vos rêveries, votre tempérament, vos opinions, vos goûts, vos penchants, vos manies, votre orgueil, votre éthique, vous désirez leur attribuer. Merci. Tous les enfants de la pluie
enfin.